Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude. Alors, quelques news au niveau du Texama Show. Première news, c'est que maintenant la chaîne est associée à un network. C'est tout simplement parce que ma chaîne principale, j'ai changé de network. Donc, principalement pour être payé par un network qui est en Europe, ce qui est un peu plus pratique au niveau des paiements. Comme ça, je suis payé en euros déjà, ce qui est beaucoup mieux. Ensuite, il y a des contacts français. Ça, c'est toujours un petit peu plus pratique. Et aussi d'autres petits avantages par-ci, par-là. C'est un network plus professionnel déjà, donc parfois, ça devrait éviter des problèmes. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir cette chaîne-là mise sous le même régime. Donc, elle a les mêmes avantages et tout ça. Je suis même manager, même si le statut manager risque de disparaître sur YouTube. Mais bon, bref. Ça veut dire que cette chaîne est bien lotie comme ça. Ce qui n'aurait pas été le cas. Une chaîne avec 39 000 abonnés, normalement, ne devrait pas avoir un aussi bon contrat sur YouTube. Donc, quitte à la mettre, je l'ai mis. Par contre, ça veut dire qu'ils ont réactivé automatiquement la monétisation sur toute la chaîne. Ou plutôt, ils ont activé la monétisation sur toute la chaîne. Donc, il y a des pubs partout. Donc ça, je suis partagé par ça. Comme j'ai dit, j'aimerais que cette chaîne soit le moins possible indépendant de YouTube. Et du coup, que les revenus que cette chaîne font, déjà repartent dans cette chaîne. Donc, investir dans du matériel, acheter une nouvelle caméra. J'aimerais beaucoup acheter une nouvelle caméra dans le futur pour faire des meilleures vidéos. Mettre en place des espaces pour mieux enregistrer des vidéos, justement, ou autre chose. Donc, j'aimerais vraiment développer la chaîne. Et du coup, pour ça, forcément, il y a besoin d'argent. Ça semble logique. Donc, comme je voulais quand même, j'ai dit, je veux être le plus indépendant possible de YouTube sur cette chaîne. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Je laisse les pubs activées pour le moment. Je mets pas les grosses pubs, par contre. Je vais pas mettre genre les pubs non skippables ou autre chose. Donc, c'est juste des pubs skippables normalement. Et juste une au début de vidéo et une à la fin. Donc il n'y a pas de pub en plein milieu, quoi qu'il arrive. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et on verra bien. Je regarderai un petit peu ce que ça génère comme revenu. Et si je trouve que ça ne vaut pas la peine, je ferai juste en mode désactivons et faisons d'autres trucs. Que ce soit par exemple peut-être plus de vidéos sponsorisées. Ou plus justement avoir des sponsors directement de la chaîne, ce que je préfère largement. Et des sponsors qui me permettent d'avoir toujours mon indépendance au niveau de ce que je dis sur les produits que je review ou autre chose. C'est ça que je vise vraiment. Un petit peu comme beaucoup de chaînes technologiques au niveau anglais ou américain. Donc, ça c'était la grosse news. Et c'était la seule news de la chaîne, je pense, cette semaine-ci. Oui, c'était à peu près la seule news. Ouais, quoique, non, il y a la Minute Spatiale qui a commencé. Donc, c'est la série où je parle juste d'espace. Donc, il n'y aura plus de news spatiales dans le Texama Show. D'ailleurs, je prévois de rechanger un peu le contenu de la chaîne. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des changements. Je pense notamment le Texama Show, je préférerais le faire en live avec rediffusion, ne vous inquiétez pas. Comme ça, je pourrais discuter un petit peu plus avec les gens dans le chat, ce qui serait plus fun. Et plutôt, du coup, discuter de l'actualité un petit peu fait comme fait Linus Tech Tips. Sauf qu'eux, ils ont carrément fait une seconde chaîne où ils parlent vraiment de l'actualité technologique en mode rafale, genre ils ne donnent pas leur avis, ils donnent juste l'actualité informatique, quoi. Du coup, ça donne des vidéos chez eux qui sont assez courtes et comme ça vous permet d'être informé justement de l'actualité de manière assez rapide. Donc ça, j'aimais bien leur format. Après, je vais l'adapter à mes préférences ou autre chose, mais je pense que à terme, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Il faudrait juste que j'ai un plateau pour mieux tourner, par contre. Enfin, un plateau, genre un meilleur setup pour tourner des vidéos. Avec un plan plus sympa, parce que ce plan là par exemple il est parfait pour une vidéo comme ça, mais j'aimerais un plan plus large où je peux rajouter des incrustations de quoi je parle par dessus moi, et puis après je reviens à un plan où je suis, genre je prends toute l'image, enfin je prends toute l'image, genre la caméra prend toute l'image, donc quelque chose de plus professionnel en quelque sorte. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des changements dans le futur sur le contenu. Je vais essayer de m'adapter de plus en plus. Je suis un tour il faut que je travaille aussi. Alors, j'avais dit pour le prochain projet water cooling, ne vous inquiétez pas, je suis toujours sur le coup. La première étape, ce sera de faire le montage de l'ancien PC. Ensuite, je mettrai le water cooling, enfin l'autre water cooling que j'ai eu, si vous ne vous souvenez pas, sur cet ancien PC pour me faire la main dessus. Vraiment, genre tester, voir. Comme ça, vraiment, ça va me permettre de m'habituer, de m'acclimater.
Et puis après, je ferai le water cooling du PC principal. Le plus tôt possible. Vraiment, j'essaye de viser vraiment le plus tôt possible, mais je peux pas donner de date. C'est juste... il faut 24 heures pour que le PC retire toutes les bulles d'air qui traînent. Donc je peux pas utiliser le PC pendant 24 heures au minimum. Ensuite, il faut faire le montage. Ça va prendre quelques heures, parce que je vais le faire tranquillement à mon aise pour pas faire d'erreur. Donc ouais, ça va m'empêcher d'utiliser vraiment le PC pendant pas mal de temps. Donc j'aimerais le faire correctement. Ou alors je pourrais éventuellement avoir le second PC. C'est pour ça que je veux remettre en état de service complètement le second PC pour l'utiliser pendant que le premier PC est justement en mode hey, je vide les bulles d'air. Enfin bref. Donc ça c'était toutes les news de la chaîne. Maintenant passons à l'actualité. Et du coup la première actualité c'est que vous avez dû le voir le 25 mai, le GDPR ou le RGPD, voilà. J'ai toujours du mal à les prononcer. C'est le nouveau règlement européen sur la protection des données, donc a été mis en place. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui est sortie normalement vendredi, justement le jour où ça est sorti. Quand je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas comment sont les retours dessus. Je tiens à préciser, j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais en essayant d'aller le plus vite possible, en résumant vraiment en 10 minutes au maximum. Donc j'ai peut-être fait des petites erreurs par-ci par-là, je tiens à le préciser, ou peut-être que je n'ai pas été assez précis sur certains trucs, donc ma foi, voilà, je suis encore en train d'apprendre sur la chaîne à essayer d'être le plus complet, le plus professionnel possible, mais évidemment, ça demande... la meilleure manière d'apprendre, c'est de se tromper, vraiment. Quand vous faites des erreurs, vous pouvez apprendre de ces erreurs et devenir quelqu'un de meilleur, selon moi. Donc ouais, j'espère que j'aurai pas fait trop d'erreurs, donc on verra bien. Moi, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Donc voilà, allez voir sur la chaîne, la vidéo est déjà sortie. Ensuite, une autre news, c'est au niveau de Total Biscuit, Cynical Brit, si vous le connaissez. C'est John Bain, est malheureusement décédé d'une bataille contre le cancer. C'est vraiment l'un des premiers youtubeurs que j'ai commencé à suivre dès 2010-2011. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos où il faisait des reviews de jeux vidéo. Donc je voulais l'inclure parce que déjà j'ai beaucoup de respect pour la personne. Et ça m'attriste vraiment, franchement. Pour moi c'est vraiment une part de YouTube qui est partie. Et je voulais l'inclure en fait dans la vidéo parce que selon moi, c'est quelqu'un qui a poussé à améliorer un petit peu les technologies au niveau des jeux vidéo. Notamment, il poussait vraiment pour que les jeux aient le maximum d'options, pour que les gens puissent vraiment régler le jeu comme ils veulent et tout ça. Donc, c'est selon moi quelqu'un qui a laissé son empreinte dans le milieu du jeu vidéo. Pas forcément la plus grande empreinte qui existe ou autre chose, mais il a mis sa petite pierre à l'édifice. Et grâce à lui, je suis pratiquement sûr qu'il y a des jeux qui sont plus complets au niveau options, au niveau de certains trucs, qui ne l'auraient été s'il n'avait pas fait justement de vidéo. Donc, voilà, Total Biscuit, qui le repose en paix, et franchement un grand gars. Ensuite, on repasse à des news un petit peu plus joyeuses quand même. Windows 10, Avril Update, April Update en anglais, donc la mise à jour d'avril, est en cours de déploiement. Donc, oui, comme son nom l'indique, normalement elle devrait sortir en avril, mais voilà. Donc il y en a qui l'ont eu certainement, peut-être en avril, je crois pas, à part si vous êtes en bêta. Il y en a eu qui l'ont eu pendant le mois de mai, et il y en a qui commencent à l'avoir maintenant, et il y en aura certainement qui l'auront d'ici juin. Parce que Windows, ou plutôt Microsoft, déroule les mises à jour lentement. Il ne donne pas la mise à jour d'un coup à tout le monde. Donc ne vous étonnez pas. Du coup, j'ai fait une vidéo où je parlais justement de Fix Audio. Pourquoi ? Parce que dans les nouveautés, on a un nouveau panel audio qui est vraiment, mais alors vraiment pas mal foutu en réalité. Mais il reset les paramètres sonores, donc regardez cette vidéo si vous avez des problèmes à ce niveau là. Je parlais aussi d'un truc qui arrive apparemment aux gens, c'est que le système, sans faire exprès, je sais pas, assigne une lettre à une partition système, une partition de recovery d'ailleurs, et du coup le problème c'est que cette partition est pratiquement pleine, et du coup vous avez des messages d'erreur en mode hey, la partition est pleine, sauf que c'est une partition système. Donc là encore une fois, je montre dans la vidéo un petit peu comment régler le problème. Donc si vous avez ce problème là, c'est très simple, il y a juste quelques commandes à faire dans l'invité de commande pour retirer la lettre de ce lecteur. Il faut juste faire attention de bien retirer la bonne lettre, par contre faites attention. Ok, du coup, autre nouvelle fonctionnalité plutôt, je sais pas pourquoi j'ai mélangé les deux mots en un seul. On a d'abord, vous avez dû le voir, il y a le nouveau, on va dire, là il y a une vidéo si vous voulez voir un petit peu le résumé. Oui, alors il y a plus d'animations normalement, moi je les ai pas, ces animations, donc
voilà, normalement il y a plus d'animation. Moi, comme je le dis, je ne les ai pas. Il y a quelques applications qui ont été rajoutées d'ailleurs, je ne sais plus exactement lesquelles. L'onglet contact est un petit peu plus complet. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui l'utilisent. Personnellement je ne l'utilise pas. Mais surtout la plus grosse mise à jour, ou plutôt fonctionnalité, c'est la timeline de Windows 10. Donc quand vous utilisez le bouton en bas à gauche, le bouton qui vous permet de voir toutes les fenêtres actives de votre bureau, ou quand vous faites Windows Tab, c'est le raccourci clavier, normalement avant vous pouviez voir tous les programmes ouverts. Maintenant, ça va vous afficher tous les programmes ouverts. Donc ça n'a pas changé, ne vous inquiétez pas. Comme vous le voyez là, ça montre les 2 programmes ouverts. Mais aussi en dessous, ça va vous montrer ce que vous avez fait voilà quelques temps. Donc, si vous avez ouvert un document, eh bien, il sera listé là en dessous. Si vous avez ouvert un document voilà, jusqu'à 30 jours, c'est le maximum, eh bien, vous le verrez tout en bas dans la timeline. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous êtes en mode « Ah, j'étais en train de travailler sur ce document. Attends, hop, tu vas là, tu vas en bas, hop, tu cliques dessus. » Voilà. C'est un peu une sorte de document récent mais sous hormones, quoi, parce que là ça montre plus que juste les documents récents, ça montre aussi des fois des pages web ou autre chose. Si vous utilisez Edge, il faut le préciser, parce que oui, ça reste Microsoft, donc ça marche surtout très bien si vous utilisez les logiciels Microsoft et tout ça. Moi ça marche quand même avec Premiere, donc par exemple je vois les fichiers projets s'afficher là-dedans, donc personnellement c'est plutôt pratique parce que comme ça j'ai pu retrouver d'autres projets que j'avais ouverts par le passé comme ça, donc ça marche. Toutefois, il faudra, pour l'expérience la plus complète, il faudra autoriser Microsoft à collecter des données et tout ça. Donc voilà, à vous de décider ou pas. Mais bon, il y a aussi d'autres petites fonctionnalités au niveau de l'intégration avec... Il y a aussi Edge qui a eu d'autres petites nouveautés, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait eu comme nouveauté par contre. Apparemment une mise à jour d'interface graphique et tout ça. Et apparemment il serait plus rapide. On verra bien. Il y a aussi, oui, ils l'intègrent de plus en plus, et on le voit d'ailleurs là, ils intègrent de plus en plus Windows 10, mais c'est un effet de flou derrière certains panels de contrôle ou autre chose, donc un petit peu comme le faisait Windows 7 au final. Donc oui, on est passé au flat design, des aplats de couleurs, et puis maintenant on retourne au truc flou. Donc ouais, ma foi, on tourne en rond, mais c'est pas grave. Du coup, je trouve ça un peu plus quand même classe. Je ne suis pas un grand fan du full flat design, donc c'est un petit peu plus classe. Et du coup, c'est un peu mieux intégré. Vous avez aussi, et ça c'est plutôt pas mal, la possibilité de partager plus facilement des pages web avec votre téléphone, si vous utilisez le launcher Microsoft, et votre PC. Donc vous pouvez même d'ailleurs voir, si vous avez regardé une page web avec Edge sur téléphone, oui, il faut utiliser Edge, vous pouvez voir une page web justement que vous avez vue sur téléphone sur votre PC dans l'onglet Timeline justement. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais encore une fois il faut utiliser pleinement on va dire l'écosystème Windows. Cortana a eu quelques mises à jour, je n'utilise pas Cortana donc honnêtement je ne saurais vous dire ce qu'ils ont rajouté. Il y a eu au final c'est très il y a aussi le Windows 10 Share. Ça permet de partager plus facilement des documents ou autre chose avec les gens qui sont que vous connaissez ou les PC qui sont à proximité. Mais au final, ça reste une mise à jour c'est pas une grosse mise à jour, c'est plutôt une mise à jour avec des petits trucs par-ci par-là qui simplifient la vie. Personnellement, je la préfère et je trouve qu'elle apporte son lot de nouveautés intéressantes. Notamment comme j'avais dit, ah oui, il y a aussi le support des polices d'écriture maintenant directement dans le nouveau panel, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez trouver des nouvelles polices d'écriture ou gérer vos polices d'écriture. Mais sinon au final vraiment la grosse mise à jour de cette update c'est la timeline et aussi tout ce qui est au niveau de l'audio. Vraiment, l'audio a beaucoup changé, enfin le panel audio a beaucoup changé et il y a un petit peu plus de mise à jour. Notamment, je l'avais dit, ceux qui n'ont pas suivi l'autre vidéo, vous pouvez régler maintenant l'output et l'input de chaque application. Donc si vous êtes en mode je veux que VLC sorte son son sur mon écran, vous le faites. Et je veux que Discord sorte son son sur mon casque, vous le faites. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite une petite news au niveau de Xiaomi. Je ne savais pas, mais Xiaomi est genre disponible en France maintenant, en Europe même. Donc Xiaomi, si vous ne connaissez pas, c'est une marque assez grosse en Chine. C'est un des concurrents de Huawei et qui est assez bon en fait. Ils font des téléphones très intéressants, des téléphones surtout
très bien designé. On a par exemple celui-là, c'est le Mi Mix 2S, et vous pouvez voir, il a une bordure d'écran assez fine. Ils ont même mis l'appareil photo est en bas en fait, et je trouve ça assez intelligent comme idée. Bon, c'est peut-être pas parfait dans toutes les situations, mais de toute façon, le truc c'est que ça vous dérange, mais vous tournez l'écran dans l'autre sens quand vous utilisez cet appareil photo, ce qui n'est pas toujours tout le temps. Donc ça, personnellement, j'aime assez bien l'idée de mettre l'appareil juste ici. Ça permet d'avoir une bordure d'écran plus épaisse en bas, où c'est plus pratique que ce soit en bas, parce qu'en bas vous tenez le téléphone, donc ça vous permet de mettre vos doigts justement. Donc personnellement, j'aime assez bien l'idée. Il y en a d'autres, hein, comme vous pouvez voir. Donc ils ont franchement des designs intéressants. Ils ont aussi leurs caméras sportives sont très intéressants si vous êtes intéressé par ça. Je ne sais pas s'ils les vendent par contre. À mon avis, s'ils doivent les vendre. Ils ont même ah ouais, à mon avis, vu qu'ils vendent des batteries externes, ils doivent vendre des caméras sportives. Donc ouais, beaucoup de choses intéressantes. Donc sachez maintenant, et je ne le savais pas, que Xiaomi est disponible en France et en Europe officiellement. Donc c'est-à-dire que contrairement à avant où il fallait faire importer le produit et puis ne pas avoir de garantie, maintenant vous avez la garantie et tout ça officielle en France avec les sites de vente et tout ça. Donc ça c'est génial. Franchement c'est une bonne chose pour la concurrence et pour acheter des bons téléphones à prix raisonnable selon moi. Donc ouais. Parce que comme vous pouvez voir, ça c'est le haut de gamme. Hein. Mais vous avez des téléphones Xiaomi qui sont beaucoup moins chers et qui sont très bons au niveau des spécifications. Ensuite, tant qu'on est au niveau smartphone, Huawei pourrait avoir un écran 8 pouces avec son premier téléphone pliable. Donc, c'est pas vraiment une news avec énormément d'informations, c'est juste genre, vous voyez, c'est un prototype justement qu'on peut voir un petit peu, un écran flexible. Après, ça, c'est juste des démos techniques. Hein, ils ont tendance à dire, ouais, vous avez vu, ça sera peut-être utilisé dans tel téléphone ou autre chose. C'est des démos techniques la plupart du temps, juste pour montrer que c'est possible de le faire. Du coup, on le sait que ça va arriver de toute manière. À mon avis, un truc au niveau de tendance téléphone, donc 2018 sera l'année de l'encoche, à mon plus grand désarroi, mais bon. 2019 devrait être, à mon avis, selon moi, l'année des écrans, ou en tout cas des téléphones pratiquement full écran. Donc il y aura peut-être juste le capteur photo qui sera un petit peu visible à un endroit dans l'écran ou autre chose. Et le retour du capteur d'empreinte dans l'écran directement. Donc ça c'est sûr et certain, dès 2019 on devrait avoir des téléphones avec ça. Il y en a déjà maintenant, hein, mais genre là on devrait en avoir plus. Et puis on devrait aussi avoir, à mon avis, d'ici 2019, les premiers prototypes en tout cas de téléphones avec écran pliable, parce que vraiment ça existe depuis longtemps la technologie, donc à mon avis ils vont commencer un petit peu à en sortir, et certainement Samsung et Huawei justement seront dans les premiers, parce que Huawei a des bonnes techniques de construction et surtout est un constructeur 100% chinois, donc ils ont on va dire qu'ils ont pas mal de ressources à ce niveau-là. Et puis Samsung est fabricant d'écran, donc forcément Samsung aura plus d'expertise à ce niveau-là pour justement sortir un téléphone dans le genre. Donc personnellement, je suis très intéressé, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense qu'un téléphone pliable pourrait être une technologie très intéressante. Déjà, ça réduirait des problèmes de dégâts au téléphone, parce que s'il est pliable, ça veut dire qu'il pourrait se plier justement pour un petit peu plus amortir les chutes ou autre chose. Après, c'est pas à 100% garanti non plus. Un téléphone pliable pourrait aussi être plus grand quand on le veut, et c'est ça qui est bien. Donc vous pouvez le replier, le mettre dans votre poche, il est tout petit, il prend pas de place, et puis vous le dépliez et hop, il reprend à nouveau une énorme place, ou alors vous avez carrément un mini cinéma dans votre poche. Donc ouais, très intéressant. On verra par contre ce que ça donnera, parce qu'évidemment là ça va juste genre des discussions en mode hey, c'est possible que ça arrive bientôt. Une petite news au niveau de Fortnite. Oui, Fortnite. Il y en a qui vont dire pourquoi. Parce que tout simplement Epic, donc la société qui développe Fortnite, si vous ne savez pas, aurait pour en gros but d'offrir pour l'e-sport dans l'année à venir, quoi. Genre vraiment pas genre ouais on va faire ça pendant 10 ans. Non, dans l'année à venir, ils voudraient offrir un cash prize, tenez-vous bien, de 100 millions. Oui, 100 millions de dollars répartis évidemment sur de multiples événements e-sport et tout ça. Donc c'est massif. C'est franchement
massif. Ça n'a jamais. Genre, ils le disent là, le Dota 2 était un petit peu justement le détenteur du record qui a accumulé pour un total de 105 millions depuis 2013. Donc, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, là, ah oui, quoi que là, ils disent, ok, aussi, le PGA Tour. Je ne sais pas ce que c'est le PGA Tour. Aurait fait 320 millions en 12 mois, justement. Donc là, oui, littéralement, ils veulent faire 100 millions de dollars de cash prize. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur une seule année. Donc, c'est sûr et certain, là où il y a de l'argent, ça va développer l'e-sport. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez développer une scène e-sport, jetez de l'argent, ça marche. Toutefois, il faut faire attention, et j'espère qu'ils le feront. C'est que je pense qu'un truc très important qu'il faut comparer avec le sport normal et l'e-sport, bon, outre des gens qui vont dire oh c'est pas du vrai sport parce que genre t'es sur le PC, enfin bref, on s'en fout de ça, chacun son avis. Personnellement, je trouve que c'est justement un sport parce que vous utilisez vos réflexes, votre cerveau, et c'est assez fatigant de jouer à mon avis à ce niveau-là. Ça va, le cerveau est par exemple l'un des plus gros consommateurs de sucre dans votre corps, donc à mon avis ils doivent carburer au sucre, mais surtout ce qui est vraiment, selon moi, important qui devrait être le plus discuté actuellement, c'est que le sport, c'est pas juste centré au niveau du sport. Quand vous avez du sport, c'est centré des fois souvent autour des joueurs qui jouent au sport. Le foot, on a tous notre joueur de foot préféré, on a notre équipe préférée. Mais souvent, on a des joueurs de foot vraiment préférés, tout ça. Les autres sports aussi, on s'attache aux personnalités, on ne s'attache pas forcément au sport. On aime bien le sport, mais le grand public va plus facilement s'attacher, selon moi, à une personnalité. Parce que justement, c'est quelqu'un de charismatique qui est un petit peu l'emblème du sport pour justement ces personnes-là. Et donc, l'un des problèmes, je pense, avec le e-sport, c'est qu'ils ne mettent pas assez en avant justement ces personnalités. Ils ne mettent pas assez en avant justement les gens qui jouent à ce jeu. Ils sont juste en mode, voilà une compétition e-sport. Mais on voit pas vraiment. On voit peut-être une petite webcam avec la personne, justement, on voit la tête de la personne qui joue, mais ça manque, justement, selon moi, de mettre en avant ces personnalités, mettre en avant, justement, les gens qui jouent à ce jeu-là. Et il y a des jeux qui le font un petit peu plus, hein, je tiens à le préciser, mais je pense qu'un bon jeu e-sport qui explosera vraiment, d'un point de vue e-sport, et que beaucoup de gens regarderont, ce sera un jeu qui sera vraiment mettre en avant ses champions, pour, justement, cultiver un petit peu, vous voyez, ce culte justement de ces champions et juste mettre en avant plus le sport comme ça, enfin l'e-sport techniquement. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. C'est clair que de toute façon avec 100 millions ça va attirer des gens. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de gens qui vont certainement regarder et jouer pendant encore un petit moment. Maintenant, il faudra voir s'ils arrivent à continuer cette scène e-sport. Je l'espère pour eux. Je sais que des gens n'aiment pas trop Fortnite, mais honnêtement, Fortnite est loin d'être un mauvais jeu. Il a ses problèmes, évidemment, mais c'est loin d'être un mauvais jeu, et je pense qu'il mérite largement d'avoir sa propre scène e-sport. Et de toute façon, si vous n'aimez pas Fortnite, ne regardez pas, hein, c'est pas grave. Ensuite, une autre news au niveau de Walmart. Donc, vous devez le savoir, beaucoup de trucs de supermarchés, de chaînes de supermarchés, tout ça, maintenant, essayent d'avoir des caisses automatiques. Donc, en gros, les gens viennent et scannent eux-mêmes les articles. Eh bien, apparemment, Walmart va enlever ces caisses automatiques. Pourquoi ? Parce que, littéralement, on peut résumer cet article parce que les Américains sont des fainéants. Genre, je ne déconne pas. En gros, le consommateur américain ne trouve pas avoir un avantage à avoir ça. Parce que le truc, c'est qu'il doit quand même scanner les trucs lui-même. Du coup, autant avoir une personne qui le fait pour lui-même. Il y a clairement un avantage monétaire pour Walmart et un petit peu les consommateurs, parce qu'évidemment, si vous ne devez pas payer des caissiers et des caissières, ça vous coûte moins cher de juste mettre un truc où les gens scannent eux-mêmes et d'avoir juste un garde de sécurité qui regarde si tout le monde ne fait pas de conneries. Ça coûte clairement moins cher. Toutefois, le consommateur a parlé, et bien souvent, le consommateur influence les choses, même si des fois le consommateur se fait aussi influencer. Le consommateur n'aime pas trop ça. Et du coup, ils vont les retirer. Donc c'est assez intéressant. Ça ne veut pas dire que Walmart ne va pas mettre des robots intelligents dans leur magasin dans le futur, parce que ça, on sait que ça arrivera. Un robot caissier qui sait scanner de lui-même les articles, forcément ça arrivera. Mais ça veut dire quand même que un petit peu moins d'automatisation finalement dans
ce qui est, et si vous, c'est une chose qu'il faut le savoir, c'est Walmart est l'un des plus grands chaînes de supermarchés aux États-Unis. Genre vraiment, c'est énorme Walmart. Donc c'est une news que je trouvais assez intéressante et on peut se réjouir. Quelques personnes auront des emplois en plus grâce à ça. Donc ma foi. Mais bon, le résumé quand même de cette news, c'est les Américains sont trop fainéants de scanner leurs trucs eux-mêmes et du coup Walmart retire les caisses automatiques. C'est vraiment ça. Une autre petite news au niveau d'un robot. Alors ça c'était hyper intéressant. Donc RoboFly est, on va dire, l'un des premiers robots mini-insectes. C'est vraiment, ça ressemble un petit peu à un insecte comme vous pouvez voir. Qui du coup est totalement, alors pas totalement en fait, en partie autonome. Donc en gros, il n'a pas de fil connecté ou autre chose. Il n'y a même pas vraiment de batterie dessus, ce qui fait qu'il est très léger et qu'il peut voler comme ça d'ailleurs. Et en gros, comment ça marche? Il a une cellule photovoltaïque sur lui et en fait, il pointe un laser dessus pour alimenter le robot justement. Donc pour ceux qui se demandent. Donc là, on peut voir un petit peu la vidéo justement. On le voit voler à... Là, c'est à 0,13 fois la vitesse normale. Hein. Donc, vous voyez qu'il arrive à voler. D'ailleurs, on a un autre truc là. Voilà, là, on va le voir un petit peu mieux si je me souviens bien. Donc là, on le voit décoller et voler juste un tout petit peu. Donc, ouais, intéressant et très effrayant. Parce qu'évidemment, vous devez bien vous imaginer, s'ils perfectionnent la technologie, imaginez juste des mini-robots volant, voler partout et vous espionner. Donc, moi, ça m'inquiète un petit peu ce genre de truc, mais... c'est quand même intéressant à voir, juste un petit peu effrayant à voir. Et enfin, la dernière news, c'est au niveau de... c'est un projet assez fou. On verra si ça aboutira, il n'y a aucune garantie. Ce serait un projet d'une île flottante, ok, au milieu du Pacifique, avec son propre gouvernement, donc ouais, 300 maisons et surtout cryptocurrency pour monnaie. Donc, je ne sais pas si ça se fera. Mais si ça se fait, ce serait... comment dire? Spécial? Franchement, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais... je trouve ça... je sais pas, je trouve le projet assez fou et je me dis... why not? Why not? J'avais déjà un peu réfléchi à ce genre de truc personnellement. Je me disais, il y aurait moyen de certainement faire une ville flottante en plein milieu du Pacifique et vivre juste là tranquillement, mais bon. Donc ouais, je ne sais pas quoi penser. Je profite juste de cette news au final pour reparler un petit peu cryptocurrency. J'avais fait une news sur les cryptocurrency, ou plutôt sur le Bitcoin et la consommation d'électrique du Bitcoin. Ça fait pas mal réagir de gens, que ce soit justement des gens qui sont plutôt d'accord avec moi et des gens qui sont pas forcément d'accord. Alors, je tiens à le préciser, je le reprécise au niveau des cryptocurrency. Je suis d'avis que le système qu'on a actuellement a des problèmes, des gros problèmes. Et je suis d'avis aussi que l'un des gros problèmes, c'est que c'est au final les banques qui contrôlent beaucoup de choses et les institutions boursières. Je suis aussi d'avis que les cryptocurrencies sont intéressantes. La façon dont ça fonctionne derrière, le blockchain, est très intéressant, surtout pour certaines applications. Toutefois, mon plus gros problème, et je le redis encore une fois, c'est que ça consomme trop d'électricité. Il y avait une autre estimation qui avait été faite qu'apparemment le Bitcoin pourrait consommer 0,5% de la consommation totale du monde. Donc, en gros, un demi% de la consommation totale sur Terre viendrait du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité d'électricité que ça représente, mais c'est énorme. Et du coup, il y avait un argument que plusieurs personnes ont donné, c'est que, mais de toute façon, le truc c'est, oui, ça consomme de l'électricité, mais les banques, les autres monnaies, l'euro, ça consomme de l'électricité aussi pour l'entretenir. Oui, sauf que ça consomme quand même beaucoup moins pour la même quantité d'argent. Il faut rester raisonnable. L'euro, ça consomme de l'électricité avec les serveurs qui font les transactions et tout ça, oui, mais le truc c'est que le principe de Bitcoin et des cryptocurrencies, c'est que plus vous avez de puissance de calcul, plus vous pouvez en gros avoir d'argent en minant justement ces cryptocurrencies. Donc, si c'était facile de miner des bitcoins, eh bien, il y aura un problème. Le bitcoin ne serait pas à la valeur qu'il serait actuellement. C'est justement parce que c'est très dur de miner un bitcoin et qu'il faut des trucs de mining optimisés que le bitcoin peut atteindre aussi cette valeur-là. Et aussi par rapport à justement les gens qui investissent dedans. Mais du coup, si c'était trop facile de le miner et du coup ça ne demandait pas beaucoup de puissance et du coup ça consommait pas beaucoup,
ça ne serait pas au niveau que ce serait. Donc, le truc, c'est que l'euro, de toute manière, pour la même quantité d'euros que de Bitcoin, je suis désolé de vous le dire, mais l'euro consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et surtout, quand vous avez une banque ou autre chose, il y a des gens qui travaillent dans la banque, même si vous n'aimez pas les banquiers, il y a des gens qui travaillent dans la banque. Donc même si elle consomme de l'électricité, cette banque, ça fait vivre des gens, hein, faut pas déconner. Le truc, c'est que vraiment, vous pouvez, je suis désolé, mais il n'y a pas moyen de justifier cette consommation, mais exagérée d'électricité. C'est juste, j'aime le principe, c'est juste, pour moi, il y a pas de justification possible. Après, évidemment, chacun son avis, mais c'est juste trop d'électricité pour que ça donne à côté. Je suis toutefois d'avis pour qu'on ait un système monétaire différent, mais restons honnêtes. De toute manière, je l'ai déjà dit avec le Bitcoin. Enfin, désolé de vous le dire, mais une fois que les banques se rendront compte que le Bitcoin est gros ou autre chose, si ça arrive, parce qu'il n'y a aucune garantie, hein, soyons honnêtes, eh bien, de toute façon, ils mettront leurs millions dedans et ils prendront le contrôle. Ils prendront le contrôle. C'est juste, c'est celui qui a le plus d'argent qui prend le contrôle de toute manière. Donc, je suis désolé de vous le dire, quoi qu'il arrive, ils garderont le contrôle comme ils veulent. C'est un peu comme YouTube au final. YouTube était assez indépendant et maintenant, au final, vous regardez et c'est les grosses chaînes de TV qui contrôlent toutes les grosses chaînes YouTube. Vraiment, hein. Au niveau FR, Squeezie, Cyprien et tout ça, c'est la TV c'est la TV qui ont leur contrat, ils appartiennent à la TV en fait, leur image et tout ça. Donc, ouais, ne vous voilez pas la face. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez pas mal influencer les gens. Genre vraiment. Et vous pouvez à peu près acheter n'importe qui. Donc ouais, les cryptocurrencies ont peut-être une certaine indépendance maintenant, mais quand ça deviendra peut-être trop gros, ils vont juste prendre le contrôle à leur manière. D'une manière pas forcément visible aussi. C'est ça qui peut être un peu inquiétant. Mais bon, dans tous les cas, ça ne change pas mon avis sur la chose. Au niveau de la consommation électrique, c'est beaucoup de trop pour ce que ça rapporte, selon moi. Et c'est clairement un problème par rapport à la Terre, parce qu'on a un grand problème de réchauffement climatique, je ne sais pas si vous savez. Du coup, si on pouvait éviter de consommer 0,5% de la quantité d'électricité du monde là-dessus, ça m'arrangerait bien. Enfin bref, c'était à peu près tout. Désolé pour cette rant. Ouais, ça m'énerve pas vraiment, c'est juste je trouve ça inquiétant, c'est tout. Enfin bref, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce texte à ma show. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.